Chers frères et sœurs en Jésus-Christ, bonjour. Que la joie et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient toujours avec vous. Le peuple de Dieu sait parfaitement bien que le plus grand crime contre l'humanité est le rejet du libérateur et sauveur du monde, Jésus-Christ. Mais le peuple de Dieu, principalement ses bergers, sait-il que certaines doctrines qu'il enseigne et certains comportements et attitudes qu'il affiche face aux divers problèmes de la vie des hommes empêchent les nations à connaître et à croire en Jésus-Christ et tiennent l'Église bien éloignée de son rôle de lumière du monde? C'est pourquoi le peuple de Dieu a grandement besoin de connaître et de mettre en pratique la science des saints, c'est-à-dire la parole de Dieu appliquée à tous les secteurs de la vie de l'homme. Nous croyons que les émissions qui suivent aideront grandement le peuple de Dieu à changer son comportement. Nous lui demandons donc de bien les écouter attentivement et intégralement. Que Dieu vous bénisse. Dans ma marche pour le ciel, tout peut sembler. Si la peur m'est détruite. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, Shalom. Nous sommes à notre 78e émission sur la science des saints. 78e. Les gens peuvent se poser des questions, mais ça prendra fin quand? Nous leur disons tout simplement que la révélation de Dieu est progressive. Si quelqu'un croit connaître quelque chose, nous dit la Bible, il n'a pas encore connu comme il faut connaître. Donc nous sommes en permanence élèves à l'école de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, par sa grâce, nous révèle. Ce sont des révélations. Vous voyez bien que ce n'est pas une école dirigée par des hommes. Non, c'est une grâce de Dieu. Dieu se révèle à nous de manière progressive. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous dit, nous donnons la référence, Hébreux chapitre 5, du verset 12e au verset 14e. Hébreux 5, 12 à 14. Pour ceux qui ont la Bible, ceux qui peuvent lire, ils doivent pouvoir le lire. Parce que nous ne sommes fondés que sur la vérité qui est la parole de Dieu. Hébreux chapitre 5, versets 12 à 14. Quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, parce qu'il est encore un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bon et ce qui est mal. Nous allons comprendre un peu plus en profondeur ce passage biblique. Quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Le lait, c'est la nourriture des enfants. C'est bon pour les enfants. Mais quand on est adulte, quand on a des dents, il faut manger de la nourriture solide.
Oh, beaucoup d'églises parlent de la nourriture solide. Mais maintenant, nous devons comprendre que cette nourriture solide, c'est Dieu qui nous la donne. Elle est dans sa parole. Et c'est pour cela que Dieu nous demande de ne pas en rester au lait. Il faut que nous mangions de la nourriture solide. C'est cette nourriture qui va nous donner à expérimenter la justice de Dieu et à nous donner un jugement. Le Seigneur nous dit que nous sommes des justes. Mais si nous sommes des justes, nous devons expérimenter cette justice de Dieu. Le Seigneur est venu, il dit, le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Mais moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Mais est-ce que nous expérimentons cette abondance? Parce que c'est la justice, parce que nous sommes des brebis de Dieu, parce que nous sommes sauvés, parce que Jésus-Christ est mort à la croix, pour que nous devenions des enfants de Dieu, des fils de Dieu. Et il est normal que le fils, qui devient héritier parce qu'il est fils, il soit dans l'abondance. Mais pourquoi ne connaissons-nous pas cette abondance? Bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup de gens, après avoir entendu les différentes émissions sur la science des saints, nous ne sommes à la 78e, peuvent se poser des questions, mais pourquoi? Ils reviennent toujours sur la richesse, sur la richesse, sur la richesse, sur la richesse. Bien-aimés dans le Seigneur, si vous n'êtes pas riche, on ne vous écoute pas. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est la Bible. La sagesse du pauvre est méprisée. Ses paroles ne sont pas écoutées. Pourquoi? Mais parce qu'il est pauvre, tout simplement. Alors, que faut-il pour sortir de cette pauvreté pour devenir riche? Il faut connaître les voies de Dieu. Il faut manger de la nourriture solide. Car c'est dans cette nourriture solide que se trouvent les voies de Dieu afin que vous deveniez riche, afin que vous deveniez libre. Où est cette nourriture solide? Cette nourriture solide s'appelle la science des saints. Nous insistons. La science que Dieu communique à ses saints, à ceux qui ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, Dieu communique une science différente de celle des hommes. C'est la science des saints. Et c'est cette science-là seulement, qui enseigne les voies de Dieu. La Bible nous dit que le méchant abandonne sa voie et que l'homme d'iniquité abandonne ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne cesse point de pardonner. Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix. Nous avons déjà cité ça plusieurs fois. Ésaïe chapitre 55. Mes pensées ne sont pas vos pensées et mes voix ne sont pas vos voix. Or, bien-aimés dans le Seigneur, si aujourd'hui, dans une église quelconque, église dénominationnelle, le pasteur pose la question suivante à ses fidèles, à ceux qui viennent de l'église:
qui veulent que Jésus-Christ règne sur la terre? Vous verrez tout le monde lever le doigt. Oui, parce que c'est dans la prière dominicale, le Notre Père, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc on ne peut pas se contredire. Tout le monde lèverait le doigt. Et nous tous, nous lèvions le doigt. Le doigt. Que le règne de Jésus-Christ, que le règne de Dieu vienne. Et si, après cette question, le même pasteur pose à la même assemblée la question suivante. Qui veulent que la démocratie règne dans le pays? Vous verrez, les mêmes personnes qui ont répondu pour le règne de Jésus-Christ, le règne de Dieu, levaient le doigt pour dire oui, la démocratie. Nous voulons de la démocratie. Depuis l'indépendance, ça fait 60 ans. Nous parlons de cela. Et ce n'est pas seulement la République du Congo, démocratique du Congo, c'est le monde tout entier. Celui qui osera s'opposer à la démocratie, c'est un crime de lèse-majesté pour les hommes. Mais devant Dieu, d'un côté vous dites oui, Jésus-Christ, que Jésus-Christ vienne. De l'autre, vous dites oui, que la démocratie vienne. Devant Dieu, vous êtes en contradiction flagrante. Vous ne pouvez pas aimer d'un côté la parole de Dieu et de l'autre la démocratie. Parce que la démocratie vient contre la parole de Dieu. La démocratie, c'est le rejet de Jésus-Christ. Alors, pourquoi les gens se comportent comme cela? Parce qu'ils ne connaissent pas la voix de Dieu, les voix de Dieu. Et pourquoi ne connaissent-ils pas les voix de Dieu? Parce qu'ils sont nourris au lait. Le lait, la nourriture pour bébé. On ne leur donne pas la nourriture solide. La science de ça. Ils sont saints, nous sommes sanctifiés. Parce que nous avons cru en Jésus-Christ. Nous sommes saints une fois pour toutes. Mais Dieu nous demande de nous sanctifier. C'est pourquoi il est écrit que le saint se sanctifie encore. C'est-à-dire de manière permanente. Nous sommes des élèves à l'école de Jésus-Christ. Nous sommes saints, mais nous devons toujours croître. La Bible nous dit, les lèvres du sacrificateur doivent garder la science. C'est un devoir. Je veux vous rappeler ce texte-là. Je ne sais pas, c'est la 40e fois que je le dis, mais c'est Malachie, chapitre 2, à partir du verset 7e jusqu'au verset 9e. Je vais vous le dire assez rapidement, selon la grâce que Dieu me donne, si je me souviens encore de tous ces mots, parce que je ne lis pas, je ne vois pas. Mais c'est la grâce que le Seigneur m'a donnée pour entrer dans la profondeur de la parole de Dieu, parce que je peux passer toute ma journée à méditer la parole de Dieu en profondeur. Je n'ai rien d'autre à faire. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qu'il a appelés selon son dessein. Gloire au Seigneur. Eh bien, les sacrificateurs, ce sont ceux qui sont dans le royaume de Dieu. Nous en avons parlé, nous ne pouvons pas répéter. Je vous demande, à vous qui m'écoutez, d'écouter l'ensemble de toutes ces émissions sur la science de ça. Mais pour en avoir un résumé, commencez par les écouter à partir du numéro 66 jusqu'à maintenant, numéro 78. C'est ça le résumé. Mais nous voulions que vous puissiez connaître le tout, parce que vous devez enseigner la science de ça, vous
qui? Les sacrificateurs, les pasteurs, les prêtres. Il faut que la science des saints soit enseignée. C'est obligatoire. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est la Bible. Car les lèvres du sacrificateur doivent connaître la science. Car c'est à lui qu'on nous demande la loi. Parce que c'est un envoyé de l'Éternel. Il est envoyé, il est envoyé. Les disciples, il doit connaître la science des saints. Bien-aimé dans le Seigneur. Et s'il ne le fait pas, il ne va pas enseigner la vérité. Il va maintenir la population dans l'esclavage. Pourquoi? Parce que la population va continuer à prendre du lait. Elle va demeurer à l'état d'enfant. Et que dit la Bible? Si on demeure enfant, on n'est pas différent d'un esclave. Quoique héritier. Ah, nous sommes héritiers, nous le disons. Hein? Héritiers de Dieu, co-héritiers du Christ. Mais est-ce que vous voyez les héritiers pauvres? Les héritiers mendiants? Héritiers de Dieu, c'est-à-dire du propriétaire de tout. Mais vous êtes là, pauvres. Oh, je vous cite simplement un petit exemple de choses que nous n'avions jamais vues auparavant. Aujourd'hui, je viens de donner de l'argent pour qu'on m'achète de l'eau à boire à Kinshasa. De l'eau à boire. De l'eau à boire. Et ce n'est pas moi, ce sont des quartiers entiers. Et il y a dans plusieurs quartiers, pendant des mois, il n'y a pas de goutte d'eau. La régie des eaux n'existe que le nom. Alors, que faut-il faire? Ah, vous dites, ben, c'est le problème du gouvernement. Hein? C'est le problème du gouvernement. Écoutez, prédicateurs de la parole de Dieu, si vous ne connaissez pas la voix de Dieu, même si vous vous dites prédicateur des seigneurs, même si vous dites pasteur, même si vous dites prêtre, même si vous prenez les rênes du pouvoir, que vous deveniez le président, le ministre et tout ceci, vous allez échouer. Il faut maintenant que vous compreniez bien la vérité. Les voix des hommes ne sont pas les voix de Dieu. Et les pensées des hommes ne sont pas les pensées de Dieu. La démocratie, nous ne cesserons de le répéter, vient de Satan. Et alors, le dimanche, on chante Jésus, Jésus, Jésus. Et puis après cela, bon, nous sommes dans la démocratie. Hein. Bon, ce sont qui ont le pouvoir, etc. Nous les avons votés, c'est eux. Ils vont échouer. Échouer. Je parle du monde entier. Le Seigneur m'a donné cette grâce. Vous écartez Jésus-Christ, ce sera l'échec. Je rendrai nulle l'intelligence des intelligents. Je néantirai la sagesse des sages. Les chefs de ce siècle vont être réduits à l'impuissance. La Bible déclare encore, il envoie le mépris sur les grands et ils errent dans le désert sans chemin. Cela va arriver parce que c'est la parole de Dieu et quand cette parole est prononcée, elle doit s'accomplir, elle doit s'accomplir certainement. Et vous, nous qui prêchons la parole de Dieu, maintenant écoutons bien, parce que nous jetons la pierre aux hommes politiques du monde. Ah, ça c'est pour les politiciens, hein? Nous ceci. Mais, et Jésus-Christ qui est-il? Jésus-Christ, c'est le chef politique. Tout
pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et donc, si vous n'êtes pas avec Jésus-Christ, ce sera l'échec. Pourquoi? Parce que le Père lui a dit, mets-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Il faut que Jésus-Christ règne, la Bible dit. Alors viendra la fin, quand il remettra le pouvoir à celui qui est Dieu et Père, après avoir réduit à l'impuissance toute domination, toute autorité et tout pouvoir et toute puissance. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il fasse de tous ses ennemis son marchepied. Quand? Maintenant. Quand vous entendez cette voix, quand vous entendez la parole de Dieu, n'endurcissez pas votre cœur, c'est immédiat. Et nous nous adressons aux sacrificateurs parce que c'est eux qui ont l'Esprit de Dieu pour qu'ils comprennent qu'ils ne marchent pas dans les voies de Dieu en ce qui concerne le problème politique, les problèmes économiques. C'est eux qui doivent être la tête, la lumière, mais ils ont cédé cela aux ténèbres. Alors Dieu leur en veut. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Ézéchiel chapitre 34, verset 10. J'en veux au berger. Zacharie chapitre 11, verset 17. Malheur aux bergers indignes. Ah, ils ne sont pas dignes. Qui égarent mes brebis, mon troupeau. Que l'épée fonde sur leurs bras et sur leur œil droit. Que leurs bras se dessèchent et que leur œil droit s'éteigne. Punition, sanction. Et la Bible nous dit, je reprends le même passage de Malachie chapitre 2, versets 7 à 11. Car les lèvres du sacrificateur, les lèvres, la parole, les lèvres du sacrificateur doivent garder la science, car c'est à lui que l'on demande la loi, parce qu'il est envoyé de l'Éternel des armées. C'est à lui. Pourquoi sommes-nous pauvres? Pourquoi y a-t-il des désastres partout? Et les hommes de Dieu, les envoyés disent, ah, ça ce n'est pas notre problème, hein? Ça c'est le problème des hommes politiques. Faux! Écoutez bien, prédicateurs de la parole de Dieu. À partir de maintenant, quand vous entendez la vérité et que vous ne mettez pas en pratique la vérité, c'est le jugement de Dieu qui vient. Parce que Dieu est juste, hein? Il ne vient pas juger quelqu'un qui n'a pas entendu sa parole. Mais lorsque vous, au lieu de prononcer cette parole, vous vous taisez et vous dites non, non, ça c'est la faute des autres. Mais non, Dieu vous dit que c'est vous parce que vous êtes un envoyé et que vous devez connaître sa science. C'est sa science qui vous indique les voies à suivre. Maintenant, vous comprenez bien. Enfants de Dieu, ces émissions sont sur Internet. Donc, quand elles sont diffusées, c'est le monde entier qui les entend. Pour la gloire de Jésus-Christ. La politique, l'économie, nous tenons à les répéter, c'est l'affaire de l'Église. C'est l'affaire de l'Église. Est-ce que vous m'entendez, prédicateur de la parole, quelle que soit votre religion? Dieu ne connaît pas de religion. Dieu ne connaît que sa parole. Qui doivent donner la lumière sur le plan politique, qui doivent donner la lumière sur le plan économique, c'est l'Église, c'est-à-dire les sacrificateurs, c'est-à-dire ceux qui sont dans son royaume. Parce que nous sommes différents des autres. Nous sommes dans le royaume. Écoutez l'ensemble des émissions, parce que nous ne pouvons pas répéter ce que nous avons déjà dit, mais que nous comprenions maintenant qui est responsable de quoi. Si ça marche mal, cessez de pointer les politiciens du monde.
Cessons de pointer les politiciens du monde. Cessons de pointer les politiciens du monde. Si ça marche mal, c'est nous, sacrificateurs. Parce que nous ne faisons pas notre travail. Parce que nous n'enseignons pas les voies de Dieu. C'est quand nous aurons enseigné les voies de Dieu à tout le monde que ceux qui s'écartent de ces voies-là vont à leur tour être pointés par Dieu. Dieu est juste, hein? La Bible nous dit, si quelqu'un pêche volontairement après avoir eu la connaissance de la vérité, il n'y a plus de sacrifice pour la vérité, mais l'attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Dieu est juste. Il commence d'abord par son Église. C'est pourquoi l'Église va être jugée en premier lieu. Dieu vient en jugement contre ceux qui refusent sa parole. Mais si l'Église ne connaît pas cette parole, qu'elle en est encore au lait, la Bible nous dit qu'elle doit commencer à manger la nourriture solide afin qu'elle prêche la parole de Dieu. Alors, nous allons connaître, expérimenter la justice de Dieu. Alors, nous aurons un bon jugement au lieu de mettre et la démocratie et Jésus-Christ ensemble. Jamais! Quelles sont ces voies? Oh, nous les avons citées plusieurs fois. Nous allons les résumer tout simplement. Un petit résumé. Prenons un exemple concret de notre pays, mais c'est pareil par tous les pays pauvres. Vous êtes pauvres, vous êtes malheureux. Les hommes du monde se réunissent. Pour ce qui concerne le cas de l'Afrique, nous en avons déjà parlé plusieurs fois. Il y a eu des conférences, des conférences et des conférences. Et on touche à ceci, on touche. Il faut maîtriser la science et la technologie. Et nous-mêmes qui vous parlons, nous avons écrit un ouvrage là-dessus, de 400 pages. Mais nous nous rendons compte maintenant que nous étions encore enfants. Oui, parce que nous ne connaissions pas ce que nous disons aujourd'hui. La connaissance de Dieu est progressive. La Bible nous dit, la volonté de Dieu est que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Parvenir à la connaissance de la vérité, c'est un processus. Ce n'est pas le même jour, non. J'ai écrit cet ouvrage il y a environ 15 ans. Et pour faire cet ouvrage, il m'a fallu environ 15 ans aussi. Oui, il y a beaucoup de bonnes choses, le développement endogène, le développement autocentré, comment les bâtir, etc. Mais ce n'est pas encore maintenant. Pourquoi? Parce qu'il faut chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu, et le reste vous sera donné par sur quoi? Les gens se sont enrichis. Mais est-ce que leur voie d'enrichissement est celle de Dieu? Les chrétiens de Laodicée, Apocalypse chapitre 3, parce que vous dites, vous êtes riches, vous vous êtes enrichis, et vous n'avez besoin de rien. Alors que moi je vous vois, vous êtes pauvres, vous êtes nus, vous êtes aveugles, vous êtes misérables. Oh, mais je suis riche. Tout le monde me dit que je suis riche, j'ai des voitures, j'ai des maisons, tout cela. Devant Dieu, non. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas suivi sa voie. Quelle est cette voie? Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et le reste vous sera donné. Par sur quoi? D'abord, Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que c'est lui qui vous réconcilie avec le Père. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce au moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Et la Bible dit, j'ai envoyé en Sion un médiateur. Et voici comment vous allez reconnaître ce médiateur. Mais il vous donne l'esprit et la parole. Ésaïe 59. Si vous n'avez pas cet esprit et cette parole,
et que vous ne la mettez pas en pratique dans tous les domaines de la vie, vous êtes encore enfant. Même si vous vous dites né de nouveau. Nous les avons dit. Nous voulons vraiment le répéter aujourd'hui. Même si vous mettez tous les pasteurs, ce n'est pas possible bien sûr de les mettre tous au gouvernement, mais prenez tous ceux qui gouvernent, pasteurs ou prêtres, tous, enfants de Dieu. Mais, ne connaissant pas les voies de Dieu, ils vont échouer lamentablement. Nous l'avons dit pour des professeurs d'université, nous le disons maintenant pour ceux qui prêchent la parole de Dieu. Pour nous tous, si nous ne connaissons pas les voies de Dieu, ce sera l'échec. Et c'est pour cela que nous ne pouvons pas regarder à ceux qui ne sont pas nés de Dieu, qui n'ont pas l'Esprit de Dieu, les gens du monde, les antéchrists. Ils n'ont aucune solution. Et pour vous, pour nous qui avons l'Esprit, nous devons savoir qu'il faut connaître les voies de Dieu. Pourquoi? Dieu sait très bien que sans connaître ses voies, nous demeurons esclaves. C'est la Bible qui nous dit. Tant que vous êtes encore enfant, vous n'êtes pas différent d'un esclave, quoique héritier. Mais il faut avoir l'Esprit de Dieu en soi. Alors, nous allons comprendre les voies de Dieu, car c'est par le Saint-Esprit seulement. C'est par le Saint-Esprit seulement. Et si nous nous adressons maintenant aux prédicateurs de la parole de Dieu, parce que c'est eux qui peuvent nous suivre, parce qu'ils ont l'Esprit. Les autres vous disent, oh, il est en train de prêcher là-bas, nous faisons la politique. La politique, sans Jésus-Christ, échec. Et quand vous avez Jésus-Christ, je m'adresse maintenant aux prédicateurs, quand vous avez Jésus-Christ, qu'est-ce que vous allez faire? Jésus-Christ, c'est la parole de Dieu, et Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. Et non pas simplement dire, ah non, nous sommes en Christ, hein, nous sommes en Christ. Mais Christ, qu'est-ce qu'il dit sur le plan politique? Qu'est-ce qu'il dit sur le plan économique? Qu'est-ce qu'il dit sur tous les plans? Christ, la parole. Si vous voyez dans un pays les pauvres opprimés, le droit et la justice foulés aux pieds, ne vous en étonnez pas. C'est qu'un homme élevé est placé sous la surveillance d'un autre plus élevé que lui. Et au-dessus de lui, il en est encore de plus élevé. Ah! Ecclésiaste 5, 7, 8. Si vous voyez dans votre pays que n'y a rien qui marche, il ne faut pas vous en faire. Parce que celui qui est à la tête est en esclavage, est un esclave. Mais il faut le crier haut et fort. Ce n'est pas parce que c'est un tel ou c'est parce que c'est un... Tous les pays du monde, tous les pauvres, c'est un esclave. Et parce que c'est un esclave, il ne peut pas être libre. Qui l'a rendu esclave? Le péché, Satan. Il faut commencer par Jésus-Christ, être libre, parce que c'est lui le rédempteur. En dehors de lui, impossible. Mais quand vous avez Jésus-Christ, qu'est-ce que vous allez faire? Jésus-Christ, qui est la parole de Dieu, va vous envoyer dans sa parole. C'est la parole de Dieu qui va vous faire promener partout. À qui veut-on enseigner la sagesse? À qui veut-on donner la science, la leçon? Et c'est à un enfant, c'est vrai. Et c'est à celui qui sort de la mamelle? Non, car c'est un peu ici, un peu là. C'est tel principe, tel principe, tel principe. Vous posez des questions à la Bible et la Bible vous répond. Et cela n'est possible que si vous avez l'Esprit de Dieu. Mais, revenons maintenant de façon plus concrète pour les cas des pays sous-développés. Donc, si vous voyez à la tête du pays que ça ne marche pas,
que dans votre pays ça ne marche pas. C'est le problème de la tête. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il ne faut pas suivre le monde. Nous allons aux élections pour élire. Non! Vous êtes du peuple de Dieu. Vous êtes dans son royaume. Vous devez suivre ce qu'on dit dans son royaume. Il ne faut pas suivre le monde. La démocratie n'a jamais développé un pays. Je vous l'ai souvent dit. Jamais la démocratie n'a enrichi un pays. Jamais. C'est le diable qui vient voler dans la Bible les principes par lesquels on devient riche, c'est-à-dire assujettissez la terre. L'assujettissement de la terre, c'est créer des biens et des services, créer des emplois. Alors, la terre va produire tout le bien que vous voulez parce que Dieu a créé la terre pour l'homme non péché. Mais Satan est venu pour tromper l'homme, pour qu'il pêche, pour qu'il s'écarte de Dieu, pour qu'il s'écarte de la parole de Dieu. Donc la première chose, c'est rentrer en alliance avec Dieu. Et comment? Par Jésus-Christ uniquement. Ça, c'est la première chose. Voix de Dieu. Mais quand vous avez fait cela, maintenant, votre pays se trouve dans la pauvreté. Pourquoi? Parce que celui qui est à la tête est un esclave. Mais que faut-il faire pour sortir de cet esclavage? Nous faut savoir que nous n'avons pas à lutter contre des hommes. Parce que les hommes viennent vous proposer une solution. Élection. Changer la tête. Changer les hommes. Fausse solution. Ça ne vient pas de Dieu. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Voilà nos ennemis. Aucun homme ne les a vaincus. Un seul les a vaincus, homme, Dieu, Jésus-Christ. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Et donc c'est Jésus-Christ qui va vous indiquer les hommes qu'il lui faut, parce que vous êtes dans son royaume. Et comment Jésus-Christ va-t-il parler? Parce qu'il reste dans sa parole. La Bible nous dit, celui qui parle de son propre chef cherche sa propre gloire. Mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé, c'est celui-là qui est vrai et il n'y a point d'injustice en lui. Est-ce que vous entendez sacrificateur? Ce n'est pas par des élections des hommes. Dieu ne connaît pas les élections des hommes. Dieu connaît sa parole. Alors, quand vous avez connu les voies de Dieu, que c'est lui qui choisit, nous n'avons pas le temps de le dire, mais vous n'avez qu'à entendre le tout. Vous comprendrez comment Dieu choisit. Parce qu'il y a beaucoup de prédicateurs qui viennent. C'est moi qui ai été choisi. Dieu m'a parlé. Dieu m'a fait... Mais montrez que c'est Dieu qui vous a parlé. Montrez-le. La Bible nous dit que personne ne se vante, ne parle de lui-même. Celui qui parle de lui-même cherche sa propre gloire. Mais il faut chercher la gloire de Dieu pour montrer que c'est Dieu qui vous envoie. Comment allez-vous chercher la gloire de Dieu? La Bible nous dit, la gloire de Dieu c'est de cacher les choses. Mais la gloire des rois, parce que vous êtes roi, vous avez une obligation de sonder les choses. Proverbe 25, 2. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Mais la gloire des rois, si vous êtes roi, vous devez sonder. Sonder comment? Par le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Et donc vous allez creuser en cherchant, parce que Dieu veut qu'on le cherche et qu'on s'efforce de le trouver en tâtonnant. Vous allez ici, vous allez là, vous allez là, vous allez découvrir finalement qui a été envoyé par Dieu. Par son parler. Pas parce qu'il vient se présenter lui-même, moi Dieu m'a parlé. Non. Et alors, vous le levez sur le plan politique. Et qu'est-ce qu'il va faire sur le plan économique? Parce que sur le plan économique, la parole de Dieu reste encore intacte.
qu'est-ce qu'elle dit? Le riche domine sur le pauvre, et celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. Donc, vous avez quelqu'un là devant, que vous avez choisi, ou que Dieu a choisi, que vous avez découvert, mais qu'est-ce qu'il va faire sur le plan politique et sur le plan économique? C'est Dieu qui prend la chose en main. Qu'est-ce qu'il va faire? Quand Dieu approuve la voie d'un homme, il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. La parole, qu'est-ce qu'il va faire? Celui qui a le pouvoir va parler de la part de Jésus-Christ, dire à ceux qui sont riches, qui ne sont pas riches, qui sont nus, qui sont pauvres, qui n'ont rien. Et puisqu'ils sont dans une église, mais ils ont l'esprit petit, faible, les pauvres en esprit, plusieurs vont accepter cela et vont venir chez vous, c'est la Bible qui nous le dit. Vous appellerez des nations que vous ne connaissez pas, et les nations qui ne vous connaissent pas accourront vers vous, à cause de l'Éternel votre Dieu, à cause du Saint d'Israël, qui vous glorifie. Dieu vous glorifie maintenant parce que vous êtes en alliance de nouveau avec lui, parce que la richesse que vous cherchez, c'est pour glorifier Jésus-Christ, c'est pour répandre sa parole à travers le monde, parce que tant que vous restez pauvres, eh bien, les religions qui ne connaissent pas Jésus-Christ vont continuer à demeurer religions indépendantes de Dieu. Mais s'ils connaissent Jésus-Christ et que Jésus-Christ fait ses preuves, il montre sa justice ailleurs parce qu'on l'a reçu, alors eux aussi vont se convertir. Voilà les voies de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons dit beaucoup de choses, je ne fais qu'un petit résumé de cela. Les voies de Dieu, si vous ne les connaissez pas, n'allez pas brandir vos titres, vous êtes pasteur. Non, connaître les voies de Dieu, c'est par la science des saints. Bien-aimés dans le Seigneur, comprenez bien maintenant que nous devons prêcher la vérité pour délivrer. N'utilisons pas les mots de la Bible de n'importe quelle manière. Le Seigneur sait que son peuple doit être délivré et qu'il ne peut l'être que par la science des saints. Proverbe chapitre 11, verset 9. L'impie perd, par sa bouche il perd son prochain, mais les justes sont délivrés par la science. La science des saints, c'est pour délivrer. Bien-aimés dans le Seigneur, je m'arrête là. Je demande à tous de pouvoir, ceux qui ont suivi ces émissions, de pouvoir nous joindre. Parce que l'unité, c'est une des conditions de la réussite. Qu'il soit un. De pouvoir nous joindre. Nous avons donné des noms par le passé des frères qui sont avec nous. Contactez-les. Où que vous soyez, contactez-les. Et prédicateurs de la parole, sachez-le bien, que celui qui n'enseigne pas la science des saints, c'est un jugement qui l'attend. C'est la Bible qui le dit. Mais vous, au lieu d'enseigner la loi, vous rejetez la loi. Et c'est pourquoi je vous rendrai vil et méprisable aux yeux de tout le peuple, parce que vous avez rejeté ma loi et que vous avez égard à l'apparence des hommes quand vous interprétez ma loi. Toujours. Malachie chapitre 2, 11. Donc, le jugement va commencer d'abord par ceux qui prêchent, par nous qui prêchons la parole de Dieu. Sachons-le très bien. Nous refusons d'enseigner la science des saints, le jugement va commencer par nous. Dieu va nous rendre misérables et vils, parce que nous n'enseignons pas les voies de Dieu. Nous maintenons son peuple dans l'esclavage. Pour ces émissions, il faut que vous puissiez contacter les frères que j'ai toujours l'habitude de citer. Mais il y a un frère qui est absent du pays pour un moment. Le frère pasteur Bouendoa,
Il est en voyage pour un moment et pendant ce temps, nous recommandons au peuple de Dieu qui nous suit de contacter un autre frère, toujours de la même église que lui, à Kitambo, le frère Mbaga Emmanuel, qui le remplace momentanément pendant son absence. Les autres frères, le frère Zachary Ngwankombe de l'Arche à Massina et le frère Gédéon Malengue de l'église Logos Rema à Kassavoubou. Contactez-les. Contactez si vous êtes touché par cette parole. Sachez très bien que quand Dieu donne des moyens aux sacrificateurs pour répandre sa parole, les sacrificateurs qui sont dans le champ politique, parce que la politique c'est Jésus-Christ, ils ont droit, c'est la Bible qui dit, ils ont droit à un salaire. Que le Seigneur vous bénisse. Piste de contact, appelez les frères Sébastien Kindidi Kipezo au numéro 09999 40 158 084 13 16 613. Appelez également le pasteur Jean-Pierre Mouendois au numéro 099 81 70 267. Appelez le frère Zachary Gwakoumbe au numéro 081 059 52 57. Appelez également le frère Gédéon Malengue au numéro 081 155 36 20. Si vous voulez nous suivre à long et à large, nous sommes sur YouTube aux Sciences des Saints, même sur Facebook. Consultez la page La Science des Saints avec les frères Sébastien Kindidi Kipezo.